Bonjour et bienvenue dans cette matinale. La situation de la crise sanitaire liée au coronavirus évoquée le 6 août dernier lors du discours du chef de l'État. Alassane Ouattara a déploré l'augmentation des cas de Covid-19, mais il a salué les efforts du gouvernement ivoirien. Salimata Dia revient sur ce pan du discours du président de la République. Et la grandeur. Pour la deuxième fois consécutive, le président de la République, dans son discours à la nation le 6 août, laissera une place à la Covid-19. 2 années de crise sanitaire au cours desquelles la Côte d'Ivoire tente de tirer son épingle du jeu. Les autorités sanitaires comptabilisent 341 morts sur les 51 399 cas confirmés et rendent possible 50 205 cas de guérison à la date du 9 août. Alassane Ouattara donne un bon point à cette gestion. La bonne prise en charge des patients a permis d'avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde. Je salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. Des variants qui mettent en branle les systèmes sanitaires des pays du monde. Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, ce sont au total 1 027 770 doses reçues en territoire ivoirien. Le président fait l'état de la campagne de vaccination. Plus d'1 million de doses de vaccins ont déjà été administrées. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Le pays continue sa course au vaccin avec la réception dans les heures à venir de doses de vaccins. Je vous livre les chiffres de la pandémie. En Côte d'Ivoire, à la date d'hier, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 10 août 2021 149 nouveaux cas de Covid-19 sur 3096 échantillons prélevés, soit 4,8% de cas positifs, 130 guéris et 6 décès. À la date du 10 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 51 548 cas confirmés, dont 50 335 personnes guéries, 347 décès et 866 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 818 804. Les représentants de 192 pays réfléchissent à Abidjan sur de nouvelles stratégies pour la relance des activités de la Poste dans le monde. Le 27e congrès de l'UPU est à l'étape des travaux en plénière. Le Premier ministre, Patrick Achi, représente le président de la République, Alassane Ouattara. On fait le point avec Éric Goré. Encore un rendez-vous mondial pour la Côte d'Ivoire. Abidjan accueille le monde entier. Les représentants des 192 États membres de l'UPU sont bien en place. Notre pays est fier et honoré. D'où ce slogan. L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille. Le 27e congrès postal universel retrouve l'Afrique après 87 ans d'absence sur le territoire africain. Un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire qui abrite cet événement capital. Ce 27e congrès de l'Union postale universelle entend redynamiser la poste mondiale, la rendre plus performante et digitale pour améliorer l'offre. Prenant la parole en ce deuxième jour, le Premier ministre malien, pays représentant le point focal de cet événement international, a évoqué l'importance de cette rencontre d'experts mondiaux de la Poste. Au terme des assises d'Abidjan, il est attendu des délivrables tels que l'adoption d'une nouvelle stratégie postale mondiale devant déterminer la feuille de route pour le prochain cycle de travail 2021-2024. Nous émettons le vœu que cette nouvelle stratégie soit globale, bénéfique à tous les États et porteuse du développement du secteur postal en général et des entreprises postales en particulier. Patrick Achi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, représentait à cette tribune le président de la République Alassane Ouattara. Il a souligné les difficultés que rencontre la Poste. Il s'est exprimé également sur les effets de la Covid-19 qui menacent l'activité, avant de saluer l'événement qui vaut son pesant d'or. La Covid-19 a frappé au moment précis où notre secteur faisait déjà face à des défis majeurs.
En effet, les données disponibles indiquent que la part de la poste aux lettres dans les revenus totaux des opérateurs postaux est en baisse constante, sous l'impact de la digitalisation des économies et des échanges, passant de 45% en 2008 à 39% en 2018, au profit des colis et de la logistique qui ont progressé de 16% à plus de 27% sur la même période. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'il est une certitude que partagent aujourd'hui décideurs politiques, chercheurs, opérateurs privés et citoyens, c'est celle que plus rien ne sera comme avant. Oui, il y aura un avant et un après Covid-19. L'évolution rapide des technologies numériques et du commerce électronique constitue une opportunité et une exigence pour le monde postal pour accélérer les profondes transformations enclenchées, pour faire évoluer les business models, innover et créer de la valeur ajoutée, de la richesse et des emplois. Du 9 au 27 août 2021, Abidjan va vibrer au rythme de ce 27e congrès autour du thème « L'avenir du secteur de la poste face aux enjeux de la digitalisation ». Une stratégie nationale pour lutter contre les accidents de la circulation. Elle part de 2021 à 2025 et va coûter 5 milliards de francs CFA à l'État du Côte d'Ivoire. Une cérémonie de lancement cette nuit pour expliquer aux acteurs en quoi cela va consister. Dangui. Les témoignages de ces 3 rescapés d'accidents de la circulation ont jeté un coup de froid sur le public au lancement officiel de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Moi, j'étais devant la porte. Une voiture a laissé la route, puis venue me percuter la jambe gauche. Puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Et j'ai constaté que j'avais déjà amputé ma jambe gauche. Ces accidents de la circulation touchent des personnes dont l'âge oscille entre 15 et 29 ans et ont atteint le seuil de l'inacceptable, selon les termes même du Premier ministre Patrick Achi, qui connaît les racines du mal. Le facteur humain représente à lui seul 92% des accidents. Parmi ces causes, les plus importantes sont le défaut de maîtrise des conducteurs, l'imprudence des conducteurs, l'imprudence des piétons, le stationnement dangereux et l'excès de vitesse. Stabiliser le phénomène des accidents de la circulation, puis inverser sa tendance à l'augmentation en l'espace d'une année, c'est le cap que s'est fixé le gouvernement avec une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement a mis en œuvre des ressources nécessaires pour que le ministère des Transports puisse équiper les acteurs concernés, les policiers, les gendarmes, de moyens, de technologies développées, comme non seulement la vidéosurveillance, mais également, vous l'avez vu là, des équipements radars, un système informatique qui est connecté à tout ça pour faire de la vidéo-verbalisation et de faire le contrôle. Bien sûr, cela doit s'achever par quelque chose, c'est la sanction. Le chef du gouvernement a visité les stands des structures engagées dans la lutte contre les accidents de la circulation. Il a ensuite procédé à la remise de matériel roulant et de surveillance aux agents en charge de la mise en œuvre de cette stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. C'est une stratégie qui va impliquer plusieurs réformes. Le ministre des Transports en parle sur le plateau de 20h ce mardi. Regardons. Après avoir fait un diagnostic profond donc, de la situation et déterminer les causes, déterminer également les axes et les territoires les plus accidentogènes, nous avons exposé donc, au Conseil des ministres qu'il a adopté cette stratégie. Cette stratégie porte sur la sensibilisation, mais également la répression, qui doit être une répression dure. Et dans les grands axes, il faut retenir qu'il y a des réformes importantes. C'est environ 23 textes que nous allons prendre. Déjà, quelques-uns ont été pris qui sont des textes majeurs, qui concernent la formation, qui concernent aussi les sanctions qui durcissent, comme l'a fait le garde des Sceaux donc, au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais également des décisions qui sont prises depuis un moment aussi sur le renouvellement du parc automobile, avec la restriction
donc qui est imposée aux véhicules usagés, aux véhicules d'occasion de circuler sur le territoire parce que ces véhicules-là constituent aussi des dangers importants sur la route. Après, vous avez que nous installons donc la digitalisation, donc la vidéo-verbalisation qui est un système qui nous permettra de verbaliser à distance sans qu'il y ait de contact humain. Et nous pensons que cela est beaucoup plus dissuasif, plus coercitif. Il n'y a pas de possibilité de négocier. Donc voilà, dans les grands axes, ce que le gouvernement a décidé de faire. Les ministres en charge du plan et du développement et celui de la jeunesse annoncent le recrutement de 40 000 jeunes. Ces jeunes seront sollicités pour l'opération de recensement de la population qui se déroulera du 1er au 21 novembre prochain. Ces agents de terrain doivent être âgés de 18 à 45 ans, ayant un niveau d'études minimum de la classe de première. C'est ce que nous dit Cheikh Koné. Au total, 40 000 personnes dont l'âge varie entre 18 et 45 ans seront recrutées pour mener l'opération de dénombrement prévue du 1er au 21 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire. L'inscription des candidats se fera essentiellement sur une plateforme dédiée, accessible à partir du lien suivant, recrutement trp.2021.ci. Toutefois, dans les zones non couvertes par le réseau Internet, les jeunes intéressés pourront faire acte de candidature par le dépôt des dossiers physiques dans les sous-préfectures concernées. Les inscriptions en ligne s'ouvrent à compter de ce mardi 10 août 2021 et prennent fin le 21 septembre. Quant aux inscriptions physiques, elles débutent le 17 août. Les agents seront recrutés dans les sous-préfectures, suivant une approche décentralisée par les comités locaux mis en place et présidés par les préfets et sous-préfets. À l'issue de la formation, 28 500 d'entre eux seront recrutés comme agents recenseurs, 7 500 comme chefs d'équipe et 400 comme superviseurs. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, a rassuré de son entière implication dans la réussite de l'opération. Dans le cadre du partenariat, mon ministère participera au financement de la formation de ces 40 000 jeunes qui seront recrutés à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Et tous les services du ministère seront donc à disposition pour appuyer donc le dispositif de recrutement qui a été mis en place. Durant toute la durée de l'opération de dénombrement, la rémunération du personnel de recensement va coûter un peu plus de 6 milliards de francs CFA à l'État et ses partenaires financiers. La modernisation de l'état civil évoquée le 10 août à l'occasion de la journée africaine de l'état civil, journée célébrée officiellement dans la commune d'Adjamé et qui a servi de cadre pour sensibiliser les populations. Sidonie Davila. 100% des déclarations de naissance et de décès dans les délais requis. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI s'active à faire de cette vision du gouvernement une réalité. À la célébration de la journée africaine de l'état civil, qui est à sa 4e édition, le ton est donné pour parler de la modernisation de l'état civil. Au niveau de l'état civil, il y a énormément de personnes qui ne sont pas prises en compte. Il y a des enfants qui naissent qui ne sont pas déclarés. Et donc cela permet de pouvoir profiter de cette occasion pour sensibiliser sur l'importance de ces déclarations. Il s'agit pour nous de rapprocher le dispositif de collecte des faits d'état civil au plus près des populations à travers donc les points de collecte communautaires et sanitaires et également à travers ce processus de digitalisation de fournir les outils nécessaires afin que cette collecte puisse se faire le plus aisément possible. La digitalisation de l'état civil étant la mère des statistiques vitales, le gouvernement est engagé dans ce vaste projet en vue de la planification du développement du pays. La pandémie à coronavirus, avec ses mesures restrictives, a laissé entrevoir des limites dans le fonctionnement des centres d'état civil, constituant de ce fait un handicap pour l'enregistrement massif des faits d'état civil. Aussi, cette situation appelle-t-elle urgemment la nécessité de développer des systèmes d'enregistrement et de statistiques des faits d'état civil novateurs.
Cette année, c'est la commune d'Agamé qui abrite la 4e commémoration de la journée africaine de l'état civil. Cette commune fait partie de la dizaine choisie pour la phase pilote du projet de modernisation. On attendait cela depuis longtemps. C'est une très bonne chose. Nous gagnons en qualité, en fiabilité. Partenaires nationaux et internationaux accompagnent le projet de digitalisation de l'état civil ivoirien en vue de doter le pays d'un état civil exhaustif, sécurisé et modernisé. Dans le reste de l'actualité, en Afghanistan, 9 capitales provinciales sont tombées aux mains des talibans. L'inquiétude augmente à Kaboul et dans tout le pays. De son côté, l'Union européenne va s'emparer de la question afghane. 6 États membres de l'UE demandent à Bruxelles de maintenir les expulsions de migrants afghans, alors même que les combats et que les déplacements de population s'intensifient. Et puis du sport, le club parisien a officialisé hier l'arrivée de la superstar argentine Lionel Messi qui a signé un contrat pour 2 saisons avec une année supplémentaire en option. La Pulga va porter le numéro 30, a révélé une vidéo du club comme à ses débuts au FC Barcelone avant le 19 puis le 10. Le joueur argentin devra gagner autour de 40 millions d'euros annuels selon la presse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.